D'un cadeau de 50 millions de dollars à un contrat d'1 milliard de dollars, voici les 12 choses que possède Ronaldo qui coûtent plus que ta vie. Commençons par un achat à 7 millions de dollars qui a littéralement sauvé la vie de sa famille. Numéro 12. Né dans une famille pauvre, la vie de Ronaldo n'était pas des plus favorables. Sa mère était femme de ménage et son père travaillait comme jardinier et homme à tout faire à temps partiel. Dès son plus jeune âge, il était déterminé à changer le destin de sa famille, alors lorsqu'il a signé avec Manchester United, il a déménagé toute sa famille du Portugal. Cependant, il n'a jamais oublié ses racines. Après avoir signé un contrat de 117 millions de dollars avec la Juventus, il est retourné dans sa ville natale sur l'île de Madère et a érigé un manoir à 7 millions de dollars. Now this one might surprise you. You see, La maison a 7 étages pour correspondre à son maillot iconique numéro 7. Une piscine sur le toit avec une vue sur l'océan, une salle de sport intérieure et une piscine. Mais en 2020, quelque chose d'incroyable s'est produit. Early this morning, the president's travel ban began preventing entry for those traveling from 26 European countries. Lorsque le coronavirus a frappé, le monde entier s'est arrêté. Et tout le monde pensait que la fin était proche. Mais alors que des gens comme toi et moi luttaient avec les masques et la quarantaine, il a été rapporté que Ronaldo avait acquis une nouvelle île privée et avait emmené toute sa famille là-bas pour échapper au virus. Wait a minute. Sa partenaire Georgina a apparemment confirmé l'histoire en postant des photos de la famille profitant de la quarantaine. On y voit Ronaldo Jr. dans une piscine sur le toit et une vue sur l'océan depuis la fenêtre. Mais autant nous aurions voulu que cette histoire soit vraie, la famille Ronaldo était en quarantaine dans sa maison sur l'île de Madère. Écoutez, fuir un virus dans une maison de 7 millions de dollars, ce n'est pas la chose la plus folle de cette liste. Que diriez-vous si je vous disais que Ronaldo possède quelque chose de si cher qu'il nécessite une surveillance 24 heures sur 24 ? En 2013, Ronaldo s'était déjà imposé comme une superstar mondiale. Donc après avoir remporté le Ballon d'Or, cette année-là, le gouvernement portugais l'a honoré en ouvrant un musée CR7. Le musée abrite les statues de cire de Ronaldo, ses 5 ballons d'or et une collection des trophées que Ronaldo avait gagnés à CF Andorina, Nacional de Madeira, Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nasser et l'équipe nationale du Portugal. Devant le musée se trouve une statue de bronze de Ronaldo avec laquelle les fans peuvent prendre des photos. Mais l'objet le plus précieux de ce musée, ce sont 3 chaussures Nike incrustées de diamants sur mesure, réalisées par le designer T. Daniel. La première chaussure a été modélée d'après ses chaussures de Ballon d'Or 2017. La deuxième rend hommage à son passage à Manchester United en Premier League. Et la troisième est surnommée le modèle La Liga en diamant blanc pour célébrer ses exploits au Real Madrid. Je vous assure, les seuls autres athlètes que j'ai vus avec des diamants aux pieds sont LeBron James et Dwayne Wade. Et ça leur a coûté 4 millions de dollars. Étant donné que les chaussures de Ronaldo soient stylées, je suppose que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas révélé le prix. Mais si je vous disais que Ronaldo possède une collection de montres glacées, qui coûte plus cher que votre now vie. this one might surprise you. You see, Numéro 10. Quand Ronaldo a d'abord signé pour Manchester United, il n'était qu'un jeune humble du Portugal qui voulait jouer au football. Mais avec l'arrivée de l'argent et de la célébrité, il a vite compris qu'il devait monter de niveau. Alors il est sorti et s'est offert une Rolex Daytona en acier inoxydable pour correspondre à son nouveau statut. Cependant, ce qui a commencé comme une simple amélioration de montre est vite devenu une obsession très coûteuse. Après que la Juventus lui ait offert un contrat de 117 millions de dollars, il a voulu marquer le coup avec quelque chose de spécial. Il a donc appelé ses bijoutiers préférés pour demander une des Rolex les plus chères jamais fabriquées. Une Rolex GMT2 à 500 000 dollars, entièrement glacée avec 30 carats d'or blanc et de diamants blancs. Chaque pièce étant faite à la main. Mais juste quand vous pensiez qu'il ne pouvait pas faire mieux, il a acquis une Jacob&Co tourbillon à 1,5 million de dollars.
Cette montre folle est recouverte de 232 diamants blancs, taille baguette et de 109 saphirs. Son cadran est une version miniature du moteur Bugatti W16 de la Chiron Cairn de CR7. Le moteur prend vie lorsque vous appuyez sur un bouton, avec 16 petits pistons qui bougent de haut en bas. Ouf, prenez une pause, car il y en a encore plus. Ronaldo détient aussi une Frank Muller Shiny Mystery de 2 millions de dollars. Ce bijou est couvert de diamants taille baguette sans montage visible. Il possède également une Hublot Bi-Axis King en or rose à 1 million de dollars. Une œuvre d'art unique faite pour CR7. Sa lunette est également sertie de diamants et a été créée exclusivement pour CR7. Mais même une addiction de 10 millions de dollars n'est rien comparé à un cadeau de mariage qui coûte 50 millions de dollars. Wow, what a number. Now I can say Numéro 9. Cette histoire a commencé au début des années 2000 lorsque le jeune Jorge Mendes a démarré sa carrière en tant qu'agent de football. À seulement 30 ans, Mendes, un footballeur semi-professionnel raté au Portugal, a décidé de devenir DJ juste pour payer les factures. Il s'est ensuite lancé dans le commerce de vidéos et est finalement devenu propriétaire d'une boîte de nuit. Mais sa vie a changé lorsque Nuno Espirito Santo, un gardien de but cherchant à donner un coup de pouce à sa carrière, est devenu son premier client. Nuno a demandé à Mendes de l'aider à négocier un transfert vers le Deportivo La Coruna l'année suivante. Et la brillante, bien que naissante, agence l'a fait. Après avoir goûté à ce succès précoce, Mendes s'est lancé dans le monde des agents de football et très vite, il est devenu l'agent numéro 1 au Portugal. Mais peut-être que sa plus grande réussite a été de négocier le transfert de Cristiano Ronaldo du Sporting à Manchester United. Depuis, il a supervisé le transfert de Ronaldo au Real Madrid et son contrat de 117 millions de dollars à la Juventus. C'est lui qui a négocié le retour de Ronaldo à Manchester United et son incroyable contrat de 200 millions de dollars avec le club saoudien Al Nasser. Tout au long de la carrière de Ronaldo, Mendes a aidé Ronaldo à décrocher les plus gros contrats. Donc, pas surprenant que Mendes ait choisi Ronaldo pour être son témoin de mariage. En préparant le mariage, Ronaldo ne voulait pas lui offrir un cadeau banal comme une voiture, une maison ou un hélicoptère. Il voulait donner quelque chose de spécial. Alors il a pris un jet pour la Grèce et lui a offert une île privée d'une valeur de 50 millions de dollars. Jeez, 50 millions à ce point? Je pourrais tout sacrifier pour devenir l'ami de Ronaldo. Mais même cela n'était bon que pour le numéro 9. Attendez de voir certains des objets exotiques de Ronaldo, qui coûtent des centaines de millions de dollars. Mais avant d'en parler, nous devons parler de la fille qui a eu un accès libre à toute cette richesse. Numéro 8. Quand Ronaldo est revenu pour la deuxième fois à Manchester United, il a été immédiatement placé sur un salaire de 500 000 livres par semaine après impôt. Il savait que c'était trop d'argent à dépenser seul, alors il a décidé de faire plaisir à l'amour de sa vie. Voyez-vous, depuis qu'il a rencontré Georgina au magasin Gucci, Ronaldo est tombé amoureux comme une tonne de briques. Ils sont devenus le couple le plus en vue du football et ont même fondé une famille ensemble. Alors après l'avoir vu commenter un post Instagram de Cartier, il a su que c'était le cadeau parfait pour elle. Alors il a glissé dans les DM de Cartier et a commandé cette bague en diamant qui a coûté la modique somme de 872 000 dollars. C'est de loin la bague la plus chère jamais achetée par un footballeur. Georgina était si heureuse quand elle a reçu le cadeau, elle devait le montrer sur Instagram. Ça crève les yeux qu'elle apprécie Ronaldo en privé. Car dernièrement, elle a été vue portant une Audemars Piguet en or rose 18 carats, une Patek Philippe 24, des Rolex de diamants, des bracelets de diamants valant tous plus de 1 million de dollars. Il lui a aussi offert une malle à bijoux Louis Vuitton sur mesure de 140 000 dollars, plus grande que Ronaldo Jr. La collection des bijoux de Georgina vaut plus de 4 millions de dollars, ce qui franchement n'est pas extravagant pour la fille de Ronaldo. Mais quand elle ne porte pas ses diamants, elle met des bikinis sur l'achat à 12 millions de dollars de Ronaldo. Après avoir remporté son deuxième titre consécutif en Serie A, Ronaldo était d'humeur à célébrer, alors il a dépensé 20 millions de dollars pour ça.
Le yacht avait 6 cabines, y compris une suite principale, 4 doubles et une cabine twin. Il dispose d'un jacuzzi spacieux sur le pont Soleil et d'une salle de sport entièrement équipée. La cuisine a un chef dédié qui peut cuisiner tous les plats locaux et internationaux. Le yacht est également équipé de 3 jet skis, 2 sea-bobs, un paddleboard et du matériel de snorkeling. Waouh, je ne blâme pas sa famille de partir en vacances aussi souvent. Et en parlant de vacances, Ronaldo et Georgina ont dépensé 21 millions de dollars pour se détendre au milieu de l'océan. Numéro 6. À 39 ans, Cristiano sait que ses jours de footballeur professionnel touchent à leur fin. Pour un type qui gagne plus de 100 millions de dollars par an, ses plans de retraite seraient époustouflants. Récemment, Georgina a donné un avant-goût du complexe de vacances que Ronaldo construit sur l'île d'Oumat en mer Rouge. Les structures dans les vidéos semblaient tout droit sorties d'un film de Star Wars et elle a légendé ça. Construire un nouveau paradis. En filmant autour de la propriété, elle a montré un aperçu de certaines des chambres proposées. Elles comprennent des lits king size et des chaises longues, une piscine intégrée à la mer et une plage privée avec de superbes vues sur l'océan. Pour vous dire à quel point cette propriété est incroyable, elle est uniquement accessible par bateau privé ou hydravion depuis les côtes de l'Arabie Saoudite. Une nuit au complexe coûte plus de 7 000 $. Ronaldo disant qu'en y séjournant, il était proche du paradis. Mais ce n'est même pas leur seul investissement fou au Moyen-Orient. Ronaldo et Georgina ont dépensé la somme incroyable de 21 millions de dollars pour acheter de l'espace sur une île au large de Dubaï. Elle s'appelle l'île de Jumeirah et elle est réservée aux plus riches et aux plus puissants du monde. Selon les rumeurs, Ronaldo prévoirait de construire un manoir sur l'île, avec des travaux qui devraient être terminés d'ici la fin du mois de décembre. L'île possède déjà 15 maisons de luxe qui offrent les plages les plus exclusives de la région, des clubs de divertissement, un hôtel, un club de yacht et un centre de plongée. Mais pour comprendre où a commencé sa passion pour les investissements, il faut revenir à la ville de Saint-Sébastien en Espagne, où Ronaldo a imaginé une idée de 200 millions de dollars. Numéro 5. Ronaldo et ses coéquipiers se sont rendus pour jouer un match contre la Real Sociedad et ont séjourné à l'hôtel de Londres. Dès qu'il est entré, ça a été le coup de foudre. Mais au lieu de simplement profiter du luxe à sa disposition, cela l'a inspiré à faire quelque chose de fou. Il a contacté son gestionnaire d'investissement et lui a demandé de créer des plans pour un hôtel à thème CR7. Bientôt, son rêve est devenu réalité. Vous vous souvenez du musée à Funchal ? Ronaldo a fait construire un hôtel au-dessus du bâtiment. Cela a permis à tous ses fans qui visitaient d'avoir un endroit confortable où séjourner. Après l'achèvement et la mise en service de celui-ci, il a fait construire d'autres hôtels CR7 à Lisbonne, Paris et New York. Ces hôtels ont coûté à Ronaldo plus de 200 millions de dollars à construire. Et si Ronaldo dépense autant pour là où vivent ses fans, imaginez combien il dépense pour là où lui et sa famille vivent. Tout a commencé en 2003 lorsque Ronaldo a signé son premier grand contrat. Après avoir vécu dans la pauvreté toute sa vie, il n'était pas question pour lui d'obtenir une petite maison. Alors il est allé se procurer un manoir de 7000 pieds carrés au cœur de Manchester. Il avait 6 chambres et salle de bain, une salle de sport complète, un cinéma, une piscine intérieure et un jacuzzi. La maison lui a coûté 4 millions de dollars à l'époque, mais ce n'était que le début de sa frénésie de dépenses. Après avoir signé pour le Real Madrid, il savait qu'il était temps de passer à l'étape supérieure et le résultat fut celui-ci. Let's go. I love this dog. You know why? Because it's always quiet. Cristiano play football. We have the nets there. Is already there, and we create here the Christmas tree because soon. Waouh, si j'avais une maison comme ça, je vous jure que je ne sortirais jamais. Mais ce n'était même pas sa maison la plus impressionnante. Une fois, pendant des vacances aux États-Unis, Ronaldo a décidé qu'il n'en avait assez de dépenser des centaines de milliers de dollars dans les hôtels. Alors, il a passé un coup de fil à Donald Trump et a acheté un appartement en L à 18 millions de dollars dans la Trump Tower à New York. Bien que cet appartement n'ait que 3 chambres et salle de bain, on peut littéralement voir toute la ville de là-haut. Mais avec maintenant 39 ans, la superstar a décidé qu'il était temps d'avoir une maison de retraite. Il est donc retourné dans son Portugal natal pour construire une maison de 25 millions de dollars grande comme un hôpital.
fait, sommes-nous vraiment surpris? Cet homme gagne plus de 500 000 $ par jour. Mais quand vous entendrez ce que Ronaldo dépense pour ses fans, vous allez tomber en larmes. Numéro 3. Juste après avoir remporté son 3e ballon d'or, Ronaldo se préparait à organiser une grande fête pour célébrer. Mais il a alors étendu une histoire alarmante. L'un de ses plus grands fans souffrait d'un trouble cérébral et Ronaldo savait qu'il ne pouvait pas laisser ce petit garçon mourir. Il a donc envoyé à sa famille 100 000 $. Ce geste bienveillant a sauvé la vie du petit bonhomme. Bien qu'il puisse sembler petit, l'histoire de ce garçon a révélé la vérité sur Ronaldo. Le maestro portugais avait secrètement payé les factures médicales de gens dans le monde entier. Quelques années après cet incident, Ronaldo a mis aux enchères ses 5 ballons d'or et a donné la totalité du produit de la vente à la fondation Make-A-Wish pour aider les enfants atteints de maladies terminales. Sachant que chaque ballon d'or s'est vendu pour plus de 700 000 $ combinés avec les millions qu'il a payés pour les factures médicales des gens, Ronaldo est un super-héros dans la vraie vie. Et cette bonté lui a valu une place dans notre top 3. Mais maintenant que nous sommes arrivés à notre top 2, il est temps de serrer votre ceinture car nous passons au niveau supérieur, littéralement. Voiture. En grandissant, Ronaldo rêvait de conduire les meilleures voitures du monde. Alors, lorsqu'il a signé son premier contrat professionnel avec le Sporting, il s'est offert une Audi rapide. Et ce fut le début de sa fantaisie à 30 millions $. Au même rythme que sa carrière de footballeur s'améliorait, sa collection de voitures ne restait pas en arrière. Je parle de Lambo, Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Mercedes, la liste est tout simplement interminable. Mais son achat le plus coûteux fut peut-être lorsqu'il a dépensé 12 millions de $ pour une Bugatti 110 ultra rare. Took the wife and there's a rotty that's peak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too wanna cry at him. Cette chose a l'air de pouvoir décoller à tout moment. Mais voyager à plus de 200 km/h, c'est encore trop lent pour Ronaldo. Alors, il a dépensé 73 millions de $ pour avoir le jet le plus cher de tous les footballeurs. Un jet privé Gulfstream G650 personnalisé avec fièrement le marquage CR7 sur le côté. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ce n'est pas son seul jet privé. Ronaldo possède également un Gulfstream G200 et il appelle son jet privé quand il y a des jours de pluie. Mince, j'ai besoin de temps pour réfléchir à nouveau à ma vie. Et maintenant, voici le moment que nous attendions tous. La chose la plus chère que possède Cristiano Ronaldo. Quand Nike a commencé à sponsoriser Ronaldo en 2003, il n'avait aucune idée du voyage fou dans lequel il s'engageait. Après tout, il n'était qu'un autre footballeur talentueux comme les autres qu'ils devaient aider à vendre leur marque. Mais après avoir remporté son premier ballon d'or, Nike a réalisé qu'ils avaient une superstar dans leur rang. Il a ensuite déménagé à Madrid, où sa cote a encore augmenté. Et pour sécuriser la plus grande star de la planète, CR7 et Nike ont signé un contrat de sponsoring à vie. Je sais, ça paraît fou, mais en ayant cet accord à long terme, Nike a parié sur la marque CR7 comme une icône dans le monde du sport et du football. C'est similaire à ce qu'ils ont fait avec Michael Jordan, sauf que la marque CR7 n'a pas de plafond. Dans le cadre de l'accord, Ronaldo va gagner 1 milliard de $ garantis. Et quand vous tenez compte des autres commissions provenant de futurs partenariats de vente, la somme est tout simplement dingue. Mais écoutez, des îles à 50 millions de $, des hôtels à 200 millions de $, des jets privés à 73 millions de $, rien de tout cela ne se compare à la puissance surhumaine de Ronaldo. Je parle de tirs enregistrés à 200 km/h. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les tirs les plus puissants de l'histoire du football.